Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je suis avec Camille. Hello. On est à Gurs dans le Béarn, Oui. juste à côté des Landes. Aujourd'hui, on va construire une ruche horizontale. C'est ça. Et ça s'appelle aussi une ruche kenyane. Alors, une ruche kenyane, c'est une ruche. Les rayons sont verticaux, respectueuses des abeilles. On les exploite pas pour faire du miel. On les met dans cette ruche pour pouvoir perpétuer l'espèce. Et éventuellement, si elles produisent trop de miel, en récupérer pour nous. Ça permet non seulement d'avoir un petit peu de miel, mais d'encourager les abeilles à vivre en meilleure santé, à se multiplier plus. Et en gros, ça peut carrément sauver les abeilles. Très brièvement, pour vous faire un point, les abeilles sauvent l'humanité puisqu'elles sont responsables à 80% de la pollinisation dans l'agriculture. C'est-à-dire que les courgettes que vous mangez si elles viennent d'Europe, les tomates que vous mangez si elles viennent d'Europe, et ben en gros, elles ont pu se multiplier, elles ont pu s'accoupler. Oui, les courgettes s'accouplent grâce aux abeilles. Sauf que les abeilles sont en train d'être décimées. Et donc, ce qui va changer si vous mettez en place cette ruche, c'est que vous allez avoir un rapport à la nature un petit peu plus sain. En gros, on se met dans une position où les abeilles vivent leur vie et elles nous laissent en cadeau quelques kilos de miel par an. Donc c'est vivre en communauté et en communion avec la nature. En harmonie. J'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous donner envie et que ça va vous apprendre des petites infos sur les abeilles et sur la construction. Donc on va essayer de fabriquer ceci. C'est le premier jour de chantier, je suis si fatiguée. On a voyagé hier toute la journée et là on va faire le chantier. C'est parti, j'ai mis ma tenue de chantier la plus adéquate. Allez, 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 vous voyez? Attention à la marche! Heureusement que je suis là parce que... Pour construire une ruche kenyane, de quoi a-t-on besoin? De 10 lames de volet. C'est des planches assez épaisses. Ouais, c'est ça. Julie Bernier, tu nous montres les lames de volet? Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, 7 tasseaux de 2,40 m. Ensuite, 8 baguettes demi-rond. regardez les baguettes de Miron. Ensuite, on a besoin de 30 pointes de tapissier. C'est des petits clous qui ressemblent à des punaises. Un feutre. Il faut des vis. Des vis de 70 mm. Ensuite, il faut de la colle à bois. Ouais! Arthur, président! Ensuite, il faut une plaque de plexiglas pour la vitre pour pouvoir observer les abeilles. Nous, on a pensé observation d'abeilles. Plaque de plexiglas. Il faudra aussi des pointes à tête plate, ça veut dire des clous en fait. 2 marteaux, des espèces de planches pour faire les pieds. C'était une structure qui faisait une serre, donc on fait de la récup. Un grillage. On a aussi une scie sauteuse, c'est la base de la scie quand t'as un peu du level. Et du papier à poncer. Et ensuite, il y aura tout le matériel pour faire de la peinture écologique. On va vous le dire dans un instant. Donc, les filles, à la base, cette peinture, elle sert à protéger le bois de la pluie. Pourquoi une peinture naturelle? Parce que si c'est une peinture dégueu, ça va éloigner les abeilles. Ce n'est pas notre objectif. T'as mis le ton dans ta Ça phrase. peut Tu es être- genre, t'es vraiment une bonne professeure. Louane et Julie, je vais vous confier le tournage de tout ça. À plus tard. Bon courage les filles pour votre mission. Merci. Merci. Ce moment est incroyable. Les 15 étapes du montage. On est vraiment rassurés. En gros, on se sert de 2 plans pour faire le projet. Un plan qu'il y a dans ce livre qui est incroyable, qui s'appelle Une ruche dans mon jardin pour une apiculture naturelle et familiale. Je fais partie de la C'est un famille peu maintenant. agressif, oui. Et du coup, on a imprimé le plan qu'il y a sur internet. La façade de devant et de derrière. C'est parti. Team Peinture. Bonjour madame, je me permets de vous appeler pour savoir si vous auriez dans votre magasin des pigments minéraux. Non. D'accord. Eh ben, ça commence bien cette mission. On ne répond même plus quoi. On nous snob. Vous êtes sur la messagerie des... C'est l'histoire. On a fini de mesurer. On va passer à la coupe. Non mais c'est à côté de Tarbes. Tarbes. Ah, c'est loin Tarbes, de ouf. C'est à côté de Pau, elle a la langue de Pau. On va y arriver, on va y arriver. Mais oui. On va y arriver. Tu veux appeler toi? Je suis à la recherche de pigments minéraux. Est-ce que vous auriez ça en magasin? J'ai des encres, j'ai des cartons, Non bah c'est trop bien. C'est trop bien, Ok, c'est trop bien, on sera là dans 1h30. Merci beaucoup. Il y a les parents de Camille, Frédéric et Elena. Vous allez maintenant poncer toutes les planches pour que la peinture écologique reste sur les planches, sinon elle tient pas. On voulait poncer avec du papier de verre. À la place, on va se gratter parce qu'il y a beaucoup de moustiques dans votre pays. Regarde-moi ça. Mais vous avez une machine à poncer. Heureusement que vous êtes arrivés parce que nous, on était partis pour le faire à la main.
bienvenue dans la pittoresque ville de Ney. C'est très très beau. Donc on a pris de l'avance sur la journée. Donc on va passer au premier assemblage. La façade de devant et de derrière. On met une double épaisseur sur les façades pour isoler du froid l'hiver. Ça n'est pas du tout droit. Voilà. Je me demande qui a fait ça. Toi? Ah oui, c'est vrai. On est en train de construire les fermes. Du coup, ça va être pointu, donc il faut des planches de plus en plus petites. En les empilant, ça va faire une sorte de pyramide. Et ensuite, on va couper les bords qui dépassent. Et après, on aura le super toit pointu qui fera des trucs mignons. La classe. C'est la fin de la première journée. Bravo, chef de chantier. Bravo, Chef de FE. assistante. Clairement, au niveau de l'énergie, trop donné aujourd'hui. Je suis très fatiguée. Julie et Louane ont trouvé les pigments minéraux. Et ensuite, on va aller se laver car mon visage est noir de crasse. Et voilà, maintenant rangement. C'est fou parce que moi-même j'ai l'esprit sexiste parce que je trouve que ça fait actrice porno. Aujourd'hui est un nouveau jour, le jour 2. Chef de chantier, est-ce que c'est normal d'arriver en tant que chef de chantier à la fin sur le Oui, chantier? je supervise, donc j'ai tous les droits. Elle a tout compris, mon enseignement. Quel est le programme du jour, les amis? On a sorti la scie à onglet radial. En gros, c'est une scie un peu plus puissante pour les grosses planches qu'on a et un peu plus précise, c'est ça? Et en fait, tu te facilites beaucoup le travail avec. Et moi, je me suis tapé la scie sauteuse toute la journée hier. Donc le laser, c'est là où ça va couper. Donc nous, on veut couper comme ceci. Là, j'appuie là. Ouais, ouais. Ah, la puissance! Soigny menuisier. Ah mais ça, Ça, c'est scandale. va les embrouiller. Eh, c'est pas fini le boucan là, il y en a qui travaillent. Et donc il nous faudra 200 litres d'eau et 65 grammes de farine blanche. Oui, je n'ai pas mes lunettes. 65 grammes de farine blanche. Mélanger et faites cuire pendant 15 minutes. On est parti. On revient dans 15 minutes. On a fait tout à l'heure. Donc là, on va découper les bordures. Oui, ça commence à ressembler à une maison. Dis-nous quelle est la suite de la recette, Julie. Incorporez le mélange au pigment, remuez et faites cuire 15 nouvelles minutes. Ah là là, ne mangez pas votre préparation. Retirez du feu et versez l'huile de lin. 100 ml de savon noir. Ajoutez le savon noir liquide, mélangez de nouveau, laissez reposer. Il faut laisser reposer la préparation 8 heures. Voilà, enfin, une nuit. À 20h on pense ce soir. À 20h, non, il y a le journal télévisé à 20h. Attention, mesdames et messieurs, on va passer à l'étape très importante de l'assemblage. On va essayer de faire ça. C'est parti pour l'assemblage du toit. On a fini le toit de la ruche, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc ça c'est quoi? Ça, c'est la piste d'envol en fait. Donc genre les petites abeilles, elles prennent leur élan ici, elles font ya et elles sautent. Et à l'inverse, à l'atterrissage aussi, du coup. Ça peut Hop, éviter que c'est la piste d'atterrissage aussi. les aient trop bien visé pour rentrer quoi. Et là il y a un tout petit trou, c'est ça? C'est ça. Et du coup, la hauteur du trou est déterminante parce qu'il faut que les abeilles puissent passer, mais pas leurs prédateurs. Ah. Et donc l'épaisseur de la planche de la piste d'envol, elle est essentielle. Donc là je sais pas si vous reconnaissez, mais ça va être cette partie là, ok? Et la piste d'envol, elle est là. Et du coup, le trou là, il faut que non seulement il y ait la piste d'envol, mais qu'il y ait une toute petite place pour que juste les abeilles puissent rentrer. Avec la scie sauteuse, on a coupé mais pas jusqu'au coin, on a fait une diagonale ici. Et là, on va juste ajuster. Schlac, on va couper comme ça. Et schlac, on va couper comme ça. Je
te laisse faire cette petite finition, Fred. Ok. Je vais faire pipi. Parce qu'on est humain. Même si on a l'air surhumain comme ça, on est humain. Ça fait trop plaisir, on va aller manger. Je sais qu'il y a beaucoup de bricoleurs qui se montrent dans les chantiers pendant que c'est les femmes qui font à manger. Donc je voudrais dire que c'est un chantier collectif parce que derrière, il y a Elena, Louane, Julie, Arthur qui font à manger. C'est important de leur porter honneur. Le chantier, c'est pas que ceux qu'on voit planter les clous. Ah, ça sent bon! Waouh! Retour du déjeuner. Prochaine étape, on va faire les murs. Donc là, on va faire un mur qui sera comme ça. De l'autre côté, il sera un peu ouvert parce qu'on va mettre une vitre où on pourra voir l'intérieur de la ruche. Alors là, il faut... Camille, il faut que tu fasses contrepoids là. Ouais. Vraiment rien. Hein. Mais si ça sert! Non, il le fait. Il me dit faut que tu fasses ton poids et il le fait. Des revendications, Camille? Bah, c'est Je pas suis mal, seule mais dans il y a la- du vide. Mais si, c'est... Il y aura combien d'abeilles dans cette ruche? Quelques dizaines de milliers, il y en a 30 000 pour une ruche avec des abeilles en bonne santé. Elles rentreront pas là. Elles ont opté pour une entrée plutôt modeste parce qu'elles veulent pas se la péter direct. Elles préfèrent qu'il y ait la surprise quand après les invités entrent. Donc là on va faire le fond. Ça permet de rafraîchir en été et d'enlever l'humidité en général. Sinon toute l'humidité reste dans la ruche. Ouais. En fait, c'est essentiel pour qu'elle fabrique du miel. En fait, il faut que le nectar perde son eau. Donc, Eh oui. elle ventile au taquet, et voilà. Et oui. Voilà. Cool. Je pense que vous allez faire ça, que je vais aller m'allonger sur la pelouse, dormir 10 minutes. Ok, très Parce bien. qu'il faut savoir aussi s'arrêter dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait? La peinture, mon gars, la meilleure partie. Faut surtout faire attention à ne pas mettre de la peinture à l'intérieur de la ruche. Pourquoi, Camille? Parce que les abeilles, elles aiment pas spécialement la peinture, elles préfèrent Voilà. le bois. Premier coup de peinture. Oh, merde. Pourquoi est-ce que les abeilles sont importantes? Parce qu'elles vont venir prendre le sucre de toutes ces fleurs, des légumes, et tac, elles vont aller butiner d'autres fleurs et d'autres légumes. Et ainsi, elles favorisent la reproduction des fleurs. Par exemple, si vous avez des courgettes sur un balcon, vous allez devoir être confronté à un moment à une journée reproduction des courgettes. Vous allez devoir prendre des fleurs courgettes et des fleurs mâles et les faire se reproduire. De la reproduction de fleurs à la main. Alors ça fait un peu obscène, mais c'est nécessaire et en fait vous faites le travail des abeilles. Et malheureusement, les abeilles sont en train d'être décimées à cause de la pollution, à cause des pesticides, à cause de virus, à cause de maladies, à cause d'OGM. Les abeilles sont de plus en plus rares. L'une des raisons, parce qu'on leur prend leur miel. Mais la réalité, vous en doutez bien, si on pique tout le miel, et c'est ce qu'on fait, et on le remplace d'ailleurs par du sirop au sucre, et ben les abeilles, qu'est-ce qu'elles ont l'hiver pour tenir le coup? Où sont leurs antibiotiques qu'elles ont fabriqués elles-mêmes? Eh bien dans nos fesses. Donc l'idée là avec ces ruches kenyanes, c'est de ne pas prendre tout le miel des abeilles, mais de prendre juste le miel en surplus. Donc grâce aux ruches kenyanes, peut-être que les gens qui habitent ici pourront prendre 1 ou 2 pots de miel par été, mais le reste du miel, elles le laisseront aux abeilles pour qu'elles fassent leur life et qu'elles mangent leur bouffe quoi. Sur ce, je vais prendre des framboises. Je les pique à personne là ces framboises. Si, je les pique aux gens qui m'accueillent. Mais bon. 3e jour de chantier et j'ai assorti mon rouge à lèvres à la couleur de mes mains. C'est parti, on va faire la 2e couche de peinture. Et il y a cet oiseau là. Vous voyez l'hirondelle là? La biodiversité, mignon, je sais pas quoi. Elle a chié sur notre peinture. Pendant qu'on fait l'atelier peinture, il y a Camille, oulala, qui va couper le plexiglas. Et ça va servir à construire une vitre pour qu'on puisse voir à l'intérieur de la ruche. Oui. Il semblerait que Camille n'ait pas assez de puissance dans les doigts pour couper le plexiglas. Je suis faible. Tu veux que j'essaye? Tu veux? Oui, ça va y aller. Hein. Donc je fais ça à répétition en fait. Ça ne sert à rien ce que je fais, Camille. Mais si, bien sûr que si. Ah ouais? Ça suffit ou pas? Mais je sais pas. Non.
Découper un corps, ça doit être vachement long, non? C'est glauque. Enfin, je sais pas, t'as fait comment avec le dernier? Voilà. Et maintenant, on va préparer un petit auvent. Ça va ressembler à ça. Regardez comme c'est mignon. Mission peaufinage. Vous vous souvenez, on a mis cette grille en bas pour évacuer l'humidité, mais on vient de se souvenir qu'on a mis la grille aussi en bas pour éviter qu'il y ait des prédateurs de l'abeille qui rentrent dans la ruche. Et là, on se rend compte, parce qu'on n'est pas non plus charpentier, on est charpentier en devenir, qu'il y a des petits trous entre les planches du bas de la ruche. Et du coup, on se dit peut-être qu'il y a des grosses bêtes qui peuvent venir manger les abeilles. Et donc, ça va pas être très joli, mais on va peaufiner, on va remettre des petites chutes de grillage sur les côtés comme ça pour éviter qu'il y ait des bêtes qui rentrent ici et qui dévorent nos petites protégées. Même si à la base c'est quand même l'humain qui abîme plus l'abeille que... Voilà, bon, ça reste collé. Qu'est-ce qui t'influence à mettre des petits tops comme ça pour te faire des travaux hein? Je sais pas. Mais tout à l'heure elle a fait bon, on le finit ce chantier, tac. Défilé de mode en brassière. C'est le Attends. décolleté à la Swan Périssé. Oui. Tu es magnifique. On a mis les 4 pieds, on se rapproche les amis. On va enlever les tréteaux et voir si ça tient debout. C'est le moment, en vérité. Pour l'instant, Oh là là. carte tu vois, ici, ce soit contact, non? Ça tient là? Et ça tient. Ça tient! Ça tient debout! C'est parfait ici! Il est 19h34 et là, on finit les ruches. Yes. Là, ça fait 2 heures qu'on essaye de finir le projet. On se rend compte qu'il y a des trucs qui rentrent pas bien dans la ruche parce qu'on a mal mesuré. Donc on refait, on recoupe, ressissoteuse, revisseuse, dévisseuse. C'est normal de réajuster plein de trucs à la fin. Mais on y est presque. Le suspense est insoutenable. Allez. C'est la 10e fois que je dis, mais on fait ça et on est bon. Est-ce qu'on a fini? Oui. Louane! Julie! On a terminé la ruche! Louane! On peut aller voir? Oui! Mesdames et messieurs! La ruche kenyane! Ouais! Bravo à tous! Bravo à tous! Jolie couleur bien choisie. Des émotions, chef de chantier? Oui. L'émotion. Merci Swan. En réalité, on a construit une ruche qui va servir seulement l'année prochaine parce que c'est au printemps que certaines reines décident de quitter leur ruche, leur maison et décident d'aller installer un campement d'abeilles ailleurs. Et donc là, on a juste fait la construction ensemble et on voulait vous montrer que c'était accessible, que c'était faisable avec un petit peu de motivation, un petit peu de matériel et surtout une grosse équipe pleine d'amour et d'envie écologique. Maintenant, on va vous faire une petite visite de la maison des abeilles. En gros, pour placer sa ruche, il faut plusieurs tips. Donc premier tips, il faut que la ruche soit exposée au sud. Ça permet de bien chauffer l'intérieur pendant l'hiver. Il faut qu'elle soit un petit peu éloignée de l'activité humaine parce que s'il y a trop de bruit, si elles sont dérangées tout le temps, déjà elles vont vous piquer et surtout elles vont finir par s'enfuir. Il faut qu'il y ait au moins 1 mètre d'ouverture avant la piste d'atterrissage et de décollage pour qu'elles aient la place, je vous le rappelle, de s'envoler. Il faut bien sûr qu'il y ait des fleurs à proximité. Il y en a là, il y en a dans tout le champ pour qu'elles puissent butiner. Un point d'eau pas très loin et il faut qu'il y ait des arbres un peu autour pour qu'elles aient un petit peu d'ombre et un petit peu de fraîcheur, notamment quand ça tape. Alors ça s'appelle le lati. C'est ce qui va servir de base au rayon des abeilles. C'est les structures en cire qu'elles fabriquent pour mettre le miel et les bébés abeilles. Ça s'enlève. Il y a une petite barrette où on va mettre de la cire pour servir de base et après elles vont
construire elles-mêmes. Et donc au fur et à mesure de l'année, on va pouvoir vérifier, regarder si elles n'ont pas de maladie et récupérer leur miel accessoirement. Ce qui se passe au printemps, c'est qu'il y a une colonie d'abeilles, elles sont toutes posées, elles sont toutes tranquilles, et il y a la reine qui décide de partir avec la moitié de son équipe derrière. La reine et toute sa team. Elles vont sur un arbre, il y a les abeilles exploratrices qui vont aller voler dans les 5 km alentour et essayer de trouver un coin idéal pour leur ruche. En général, les abeilles qui font des ruches naturelles, elles vont dans les creux des troncs d'arbres, et c'est ce qu'on a essayé de reproduire ici plus ou moins. Elles mettent des phéromones partout quand elles ont trouvé un truc qui leur plaît. Elles reviennent sur l'arbre où il y a la reine et toute la team, et genre elles font une danse, c'est pas une blague, pour communiquer en fait combien de mètres carrés fait la ruche, est-ce que c'est bien exposé au sud, est-ce qu'il y a une belle vue, est-ce qu'il fait pas trop chaud, est-ce qu'il fait pas trop froid. Elles font la danse, elles sont comme ça fait 200 mètres carrés. Ça fait 200 mètres carrés. Et quand elles sont prêtes à l'unanimité, elles s'envolent toutes et elles viennent s'installer ici, dans la ruche. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça va vous inspirer à peut-être manger du miel différemment, peut-être même construire une ruche kenyane. Moi, je suis trop contente d'avoir fait ça avec toi. Merci beaucoup. Et je le dis à toutes les femmes qui regardent cette chaîne, je le dis à tous les hommes qui regardent cette chaîne qui n'ont jamais fait de bricolage. Je n'ai jamais fait de bricolage et maintenant, je maîtrise la scie sauteuse à la perfection. On va faire un petit point finance. Ça a coûté un petit peu cher de construire cette ruche. On a dû acheter des grilles, on a dû acheter du plexiglas, on a dû acheter des vis. Et du coup, tout ça, ça a coûté 170 €. Mais ça va faire du bien à la planète. Et donc, il faut penser aussi à ce coût-là. Ça nous a appris beaucoup de choses. Et surtout, moi, ce que j'essaie de dire à chaque fois, c'est qu'en temps humain, c'était absolument incroyable. C'était trop chouette comme expérience. J'ai appris à te rencontrer toi, on a passé du temps ensemble, on a échangé, tu m'as appris plein de trucs sur les abeilles alors que j'y connaissais rien. Je trouvais le concept chouette mais j'y connaissais rien aux abeilles. Et on a appris à faire de la peinture naturelle, donc de la peinture qui protège le bois de la pluie. Et ça a coûté 28,50 €. Mais vous allez pouvoir en refaire et en refaire et en refaire. Donc ça c'est plutôt rentable je pense. Je connais pas les détails mais j'ai l'impression que c'est plutôt rentable. Je pense que ça va et en plus, vraiment, il n'y a aucun souci à se faire niveau nature quoi. Enfin... C'est clair. Elle est hyper clean cette peinture. On va vous recommander un livre absolument incroyable, Une ruche dans mon jardin de Pierre Javaudin. On vous met aussi un site sur lequel on a trouvé le deuxième plan de la ruche. Je vous le mets en description de la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, allez regarder cette vidéo ici si ça vous a plu. Abonnez-vous ici si ça vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne principale. Moi à la base je suis humoriste, donc je fais de l'humour sur cette chaîne-là. Et sur cette chaîne-là de l'écologie et de la construction. On vous embrasse fort. Bisous. À bientôt pour de nouvelles aventures.